Hi guys and welcome back to my channel. Perfect delivery. Et c'est même pas pourquoi je fais ça en fait. Parce que tout ça très ridicule, mais bon, c'est pas le sujet. Bref, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vert, hein? J'adore. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Petit tuto, petit haul, je sais pas comment je vais appeler ça. De maquillage avec les récents produits de maquillage et de skincare que j'ai achetés. Il y en a certains que j'avais achetés pendant mon voyage. Il y en a certains que j'ai achetés avant mais que j'avais ou bien pas utilisé ou bien utilisé mais jamais fait de retour dessus. Donc voilà. Et puis en même temps vous voyez le résultat. Donc si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, restez quand même. Parce que je suis belle et que je mérite le monde. Et puis en fait là, je suis une fille drôle en fait. Si vous regardez la vidéo là, vous allez rigoler. Même si le make-up ça vous intéresse pas, vous allez rigoler. Parce que je suis hilarante en fait. Donc s'il vous plaît, restez regarder ma vidéo. Merci. Mouah. À la prochaine, bisous, bye. Du coup, on va commencer par la base. J'ai cet hydratant là que j'ai acheté en Turquie, que j'avais déjà présenté. C'est un hydratant apaisant, réparateur et tout. En tout cas, c'est très très hydratant et réparateur. Donc voilà, j'utilise ça déjà. Ensuite, après la crème hydratante, je vais mettre le solaire. Donc j'utilise ça Shiseido. J'avais déjà montré ça dans mon précédent truc, mais voilà comment c'est. C'est un lait comme ça, très très doux, très soyeux, avec un bon feeling sur la peau et tout et tout. Moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est l'un de mes solaires préférés. Donc voilà. Je vais laisser poser ça pendant que je fais mes sourcils. Et je vais utiliser ça là, c'est un gel de sourcils que j'ai acheté en Turquie. Et qui vraiment est très efficace. Enfin, je trouve ça très efficace. Attendez, je vais juste regarder ce que je fais. Ok. Du coup, là, mes sourcils sont bien plaqués. Et genre, j'ai mis le truc là, le gel là. Et j'ai l'impression que genre, j'ai même plus besoin de les foncer ou de les trucs. Parce que finalement, mes sourcils ils apparaissent, je sais pas. En tout cas, bon, là, je vais juste délimiter. Pour nettoyer et tout, suivant la forme naturelle de mes sourcils. Pendant très longtemps, je voulais faire une forme différente, mais parce que j'avais l'impression que ça me libérait plus d'espace de paupières, puisque ma paupière, elle est pas ouf, vous voyez. Donc, mais finalement, je me rends compte que de suivre la forme naturelle de mes sourcils, en fait, ça me flatte vraiment. Je sais pas ce que Dieu savait ce qu'il faisait quand il m'a donné cette forme de sourcil. Bref. Bon, là, j'ai besoin d'un peu d'aide. Donc, je vais aussi délimiter le haut. Eh, Dieu qui m'appelle. Ah, putain. Vous voyez ce que je dis là, non? Le fait, genre, d'avoir plaqué et d'avoir truc là. J'ai l'impression que j'ai des sourcils. J'ai même plus besoin de foncer un peu. Juste, attends, il y a des petits endroits là où mes cils sont un peu épars. Je vais rajouter ici. Mais sur le reste du cil, non en fait. Là, je pense que j'ai brow blindness. Parce que souvent, là, tant que mes sourcils sont pas noirs foncés, j'ai l'impression que mes sourcils ne sautent pas et n'apparaissent pas. Et puis après, maintenant, je me rends compte que, ah ouais, c'est trop. Bon, là, franchement, ça m'a l'air bien. Ça fait naturel et tout, tout ça. Je suis contente. Je vais juste les poudrer pour les sets, du coup. J'utilise ma poudre universelle libre de Chanel. C'est ça la poudre libre que j'utilise. Donc je vais les poudrer. Et puis je vais les laisser vivre leur petite vie. Donc j'ai fini mes sourcils. Là je vais passer au primer. J'utilise ces deux là. Enfin je les ai utilisés quelques fois. Et j'étais très très satisfaite du résultat. Mais du coup je me suis dit je vais faire un test caméra aussi. C'est le Water Powder Serum. Et puis le Blurring Balm Powder. Donc en général, c'est bien pour les peaux grasses. Moi, j'ai une peau mixte, donc ma zone T est... Je sais pas pourquoi je raconte toute ma vie en fait. Je sais pas. Bref, j'ai une peau mixte. Ma zone T est grasse et le reste de ma peau est sèche. Donc ça, c'est matifiant. Et ça, c'est floutant, lissant. Et comme moi, j'ai des pores ici,
et que ma zone T est grasse, donc j'utilise les deux. Pardon, j'utilise d'abord le Water Powder Serum. C'est ce que les filles là ont dit de faire, d'utiliser ça en premier et après de mettre le baume par-dessus. Est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas le contraire que je suis censée faire? Non, je pense que c'est ça. Ce que je fais là, c'est ça que je suis censée faire. Je mets le sérum d'abord et ensuite je mets le baume. Donc voilà. Là, j'ai mis le sérum sur les espaces de mon visage qui ont tendance à briller. Donc mon front, mon nez, ici, là, et puis mon menton. Ensuite le baume. On va prendre une petite. Moi, j'ai la teinte universelle. Oui, il est bien entamé parce que bon, j'ai utilisé quelques fois. Ma soeur l'a utilisé aussi. Donc bon, voilà. Ensuite. Donc moi, j'ai la teinte universelle. J'ai pas voulu prendre un truc teinté parce que je pouvais pas essayer physiquement et j'avais peur de pas avoir la bonne teinte. Franchement, ça coûte une blinde. Bon, ça coûte pas une blinde, mais genre, c'est pas le truc le plus donné et ça aurait été très bête et très énervant si j'avais pris un truc coloré et que c'était pas ma teinte. Donc bref, il faut réchauffer le produit comme ça et après l'appliquer en tapotant sur les zones qu'on veut flouter. Moi, c'est principalement là, ici que j'ai des pores et puis sur mon front. Oui, il y a pris beaucoup, hein. On dirait qu'il y a gaspillé un peu pour regarder tout ce qui reste. Je vais remettre parce que voilà, ça m'a coûté une blinde. Je ne vais pas gaspiller mon produit. Très bien. Franchement, j'aime beaucoup la sensorialité de ces deux produits-là parce que c'est très lissant en fait. C'est soyeux sur la peau et tout. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà. C'est mon visage. Du coup, une fois que c'est posé, je vais tenter. Et tenter est le maître mot de cette phrase. Parce que je n'y arrive jamais. Peut-être parce que je n'ai pas les bonnes têtes. Je vais tenter de faire un color correcting pour estomper mes taches. En général, j'ai utilisé le concealer orange. Ça n'a pas marché. C'était pas... Enfin, je trouvais que c'était pas... Enfin, c'était pas ce qu'il me fallait. J'ai essayé d'utiliser un concealer peut-être un peu de cette teinte-là. Mais... Enfin, plus proche de ma peau, mais plus clair et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait pas. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser ça, la palette Make Up Forever là, avec les produits qui sont ici. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer d'utiliser cette teinte ou celle-ci pour essayer de couvrir les taches qui sont là. Du coup, c'est ça la couleur que je prends, c'est ça? Ah, ça m'a l'air clair, hein? Attends, c'était ça. Bon, ça m'a l'air un peu clair, hein. Ça sort comme ça, c'est trop clair, je pense. Attends, je vais prendre l'autre couleur pour voir. Oula, je suis venue mélanger. Yes, Seigneur, je suis venue mélanger. Il y a tout gâté, il y a tout gâté. Il y a tout gâté. Bon, essayons quand même. Parce que... Ouais, ça m'a l'air ok. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est une tentative, hein. C'est un test. Si ça marche, tant mieux. Bah non, c'est trop clair en fait. Bon, écoutez. Il vient de dire que c'est trop clair, mais je suis en train de continuer quand même parce que bah, j'en ai rien à foutre en fait. Mais non, c'est trop clair, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Catastrophique. On va réessayer, on va changer de teinte. Ah, je suis même pas une autre teinte là. C'est ici là. On voit même pas. C'est genre ma peau en vrai. Peut-être que ça peut marcher. Attendez. Ah, ça a l'air de faire, hein. Oula. Maintenant, est-ce que ça va couvrir? Oh, ça a l'air de marcher. Non, ça m'a l'air toujours un peu... Franchement, color correcting, là, c'est pas pour moi. Je pense que la vraie vérité, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est. And I am not one of them. Maybe I should just accept my fate. Because look at this. Ça n'a l'air de absolument rien, en fait. C'est genre totalement naze. Ah non, pas tant que ça. Ici, là, sous mes yeux, là, c'est un peu... Bon, je vais essayer, j'arrive. Bon, vraiment, je sais pas. En fait, à ce stade-là, j'ai l'impression que tout mon visage, en fait, est une
est taché en fait. Alors qu'en vrai, non. Bon, anyway, je vais essayer d'estomper et puis je reviens. Si c'est le gâteau, si je vais laver mon visage, elle m'énerve et passer à autre chose. Bon, on dirait que c'est pas gâté, hein. On dirait que ce n'est pas gâté et que ça marche un peu. Mais bon, je sais pas si c'est parce que les filles font color correcting sur internet. C'est pas à ça que ça ressemble. Donc vraiment, mon cher, je vais faire ce que je peux. Ce qui va sortir, ça va sortir. Voilà, à ce stade-là. Voilà, vous voyez ce que veut dire, non? Genre, j'ai mis de la couleur sur ça. Mais, genre, une fois que j'estompe, j'ai l'impression que, genre, ça ressort la tache. Anyways. Alors que, genre, sous mes yeux, j'ai pas de cerne. Genre, il n'y a pas de truc noir. Je sais pas si je dois pas estomper. Enfin, j'en sais rien. Bon, franchement, ça m'a saoulé. Voici ce à quoi mon color correcting ressemble. Je suis... En fait, je sais même pas si à partir d'ici, je dois continuer. Parce que... j'ai l'impression que j'ai juste mis des taches de... En fait, je sais pas quoi dire. Bref. Je vais continuer. Pas vraiment. J'hésite d'arriver. Ça fait déjà 10 minutes ou 15 minutes que je suis assise ici. Mais je continue. Parce que vraiment. Du coup, en fait, à chaque fois que je regarde mon visage, ça me fait rigoler un peu. Parce que je comprends pas ce qui se passe dessus. Anyway, je vais essayer d'estomper encore un peu. Mais bon, bref. Anyway, je vais passer au fond de teint. Et mon fond de teint, c'est celui-ci. Le Shiseido Synchro Skin Foundation. Franchement, très, very gorgeous. Et je vais le mettre là. Ouh, ah, je dois ouvrir. Ok. I am pumping. Oh, waouh, c'est trop beau en fait. Genre, bah, je sais pas si vous pouvez voir. Voici la couleur ici. Très, très beau. Je vais l'appliquer avec mes doigts avant d'utiliser le pinceau. Parce que, vu la pâte que j'ai fait sur mon visage, je pense qu'il vaut mieux appliquer avec mes doigts d'abord. Pour couvrir toutes les conneries que j'ai faites. Et puis après, maintenant, je vais venir arranger. Voilà. Parce que vraiment, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. À ce stade-là, I don't even know what I'm doing. I don't even know what I'm doing. I don't even know what I'm doing. On dirait un masque. Eh, Bernadette. Bon. Maintenant, je vais venir faire ce que je n'ai jamais su faire dans ma vie. Estomper. Avant d'estomper, je vais juste mettre un petit coup de piche. And then, je vais commencer à estomper. J'ai une éponge pour estomper que j'ai précédemment humidifiée. Malheureusement, je suis un peu chauve. Donc, je suis obligée de mettre le fond de teint jusque dans mes cheveux parce que sinon, la couleur de mon crâne et la couleur de mon visage seront différentes. En général, parfois, je mets un peu de fond de teint sur mon cou parce que comme vous pouvez le constater, mon buste et mon cou n'ont pas la même couleur. Mais franchement, flemme de salir le col de ma chemise. Donc, aujourd'hui, ça va rester comme ça. Je vais juste mettre ça sur mes deux mentons. Franchement, je suis la fille la plus drôle que connaisse en fait. Incroyable. Franchement, j'adore. En fait, le fond de teint là, c'est trop beau en fait. Waouh. Attendez. J'arrive, je m'approche de la caméra. Guys, can you see this? Ah, j'adore. Comme dirait Sean Solo, I love her, I like her. Ok, et je vais juste estomper mon concealer du dessous des yeux. Mais ouais, hein? Un teint de ouf. Un teint tapeur. Du coup maintenant, je vais mettre un peu de concealer. Bon, j'avais déjà color correct, je vais juste mettre un peu de concealer ici, en dessous des yeux. Et j'utilise le Dior Backstage. La teinte c'est 6N. Je pense que c'est un peu clair pour moi, mais il n'y avait pas ma teinte. Et ça, c'est un truc que genre...
qui me choque tellement parce que j'ai acheté ça à Abidjan en fait. Et genre, j'ai tout le temps l'impression que les trucs de... le maquillage de... je sais pas si je vais dire de luxe ou autre, il n'y a jamais des teintes foncées en fait. Je sais pas si dans leur tête, le maquillage de luxe, c'est que pour les expats, que pour les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est dingue que je trouve un N et que je trouve pas 7 N à Abidjan en fait. Bref, je vais rajouter un peu de Elf Camo Concealer. Cette teinte, c'est la teinte riche et baigne. Elle est un peu plus foncée, mais du coup, ça va ça va venir faire la bonne teinte de concealer avec mon concealer Dior. Donc à chaque fois, moi, ça me choque en fait que j'aille dans une boutique. Surtout quand genre je vais dans une boutique, je veux acheter le fond de teint ou bien le concealer que j'utilise qui est ma teinte. Et je ne trouve pas parce qu'il n'y a pas ma teinte. Je ne sais pas s'ils se disent que ils vont pas, enfin s'ils prennent, personne va acheter. Mais il n'y a jamais ma teinte. Je suis à chaque fois obligée d'attendre quand je vais à l'étranger, quand je vais en France ou autre, pour pouvoir trouver ma teinte par exemple en Dior, en Chanel et tout. Alors que genre, t'as les teintes les plus claires et tout ici. Et c'est genre trop dommage en fait. Parce que bon, franchement moi ça me décourage un peu en fait. Je voulais faire un contouring et tout ça, mais en vrai non. Enfin, j'ai pas d'enjeu, je vais juste voir une copine et tout. Je vais juste poudrer mon visage, mettre un peu de blush et puis voilà. M'assurer que je vais faire ça déjà avant de mettre la poudre, m'assurer que j'ai pas de creases. Bon, bref, donc voilà, je vais mettre la poudre ici. C'est une poudre translucide. Franchement, grave belle. Grave belle. Je l'avais jamais utilisée pour le maquillage. Je l'ai utilisée une ou deux fois quand j'étais déjà maquillée avec autre chose, juste pour blot. Mais franchement, elle est trop belle en fait. Ah ouais, attendez. Ah ouais. Franchement, elle est grave belle. Oh mon Dieu! Elle est magnifique. Incroyable en fait. She said, "Though I see you, I see the things you are doing. And I love it. I love it. I love it." J'ai oublié de mettre du blush. Donc je vais utiliser ce blush-ci ou celui-là, ici. Heureusement, j'ai pas poudré all the way down. J'ai poudré juste en dessous. Donc je vais mettre là, puis je vais estomper, puis je vais essayer de repoudrer. Si c'est pas ce que ça va donner, mais bon. Un peu transparent, mais bon. Ok. C'est un peu petit. Enfin, c'est pas très... c'est pas le truc le plus foncé. Mais bon. Allez, on estompe. Et je vais rajouter de la poudre... un blush en poudre par-dessus. Donc c'est pas grave. Franchement... un peu transparent, hein. Franchement, le blush, on le voit même pas en fait. Bon, peut-être que c'est pas la bonne couleur et tout. Anyways, I'm going to set first. Du coup, pendant que ça sèche, je vais terminer mes yeux. J'utilise mon mascara préféré. Enfin, mon mascara de tous les jours, Lancôme Hypnose. Ensuite, mon eyeliner de chez NYX. En fait, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il faut que je fasse mon mascara avant mon eyeliner? Parce que si je fais mon mascara après... enfin, si je fais mon mascara avant, après quand je vais faire le liner sur toute la paupière, genre je rentre dans les cils et je me dis, bah, c'était bien la peine de faire un mascara. Mais après, en général, quand je fais mon eyeliner, j'oublie de remettre du mascara. Et du coup, j'ai toujours l'impression que c'est la dernière étape sur mes yeux. Du coup, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie en fait. Ah bah si, je sais, parce que c'est ma chaîne YouTube et que je fais ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux.
Je sais pas vous, mais genre moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un eyeliner qui marche mieux que l'autre. Celui-ci, il est dingue. Et celui-là, il est wesh, pas trop. Anyways, c'est bon. Voilà, j'ai fait mon liner. Ok. J'utilise toujours ma même poudre translucide là que j'ai mis sur mes sourcils. Comme ça, en plus, ça va venir éclaircir un peu. Voilà. Je vais mettre du blush. Ces deux couleurs là, elles sont très belles ensemble. Bon, j'ai un peu de blush blindness aussi. En fait, j'ai tout blindness en fait dans le make-up. Voilà. Je vais set de nouveau le dessus de mes yeux, mais cette fois avec de la poudre libre. Et c'est toujours la même poudre libre, celle de Chanel que j'utilise. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser la même poudre pour set le reste de mon visage. Je vais m'assurer de bien repasser sur le dessous des yeux et sur le blush pour que ce soit un peu harmonieux, qu'il n'y ait pas de démarcation, que ce soit pas trop sur le front et tout, partout, partout, partout. Ensuite, je vais utiliser ça, la bête, pour m'assurer que tout est bien pressé dans la peau. Oups, j'espère que je vais pas faire bouger mon maquillage trop. Hi, Jésus, on dirait qu'il fait bouger ici, là. Hi, Dieu. C'est pas grave. Elle dit que c'est mon point de beauté. Voilà. Je vais remettre du mascara parce que toute cette poudre, ça a enlevé un peu de mascara. Oula, ça fait rentrer dans mes yeux. Et voilà. Je vais set une seconde fois avec ça. On va laisser sécher. Je sais pas si je vous ai montré, j'ai gravé mon nom sur mon truc Chanel. Je sais pas, je viens de me rendre compte parce que j'ai fermé et je me suis dit, ah tiens, je vais vous montrer pour vous montrer que je suis une go cool en fait. Anyways. Voilà. J'avais envie de rajouter ça parce que ça fait partie des nouveaux maquillages que j'ai achetés et que j'ai jamais utilisé. Mais en vrai, je ne sais pas parce que j'ai pas besoin que ça tienne. Genre, il est genre 15h30. Je sors, je vais voir ma pote. J'ai reviens, j'en vais 19h. Why? En même temps, je me dis, si je teste pas, je saurais jamais comment je réagis à ça. Et genre, si un jour j'ai besoin vraiment et que je mets et que c'est gâté, c'est bizarre. Bah, je vais mettre. Allez, oups, j'ai ouvert. Ah, j'ai ouvert. Bah, je suis obligée de mettre. Je suis obligée de mettre. Allez. Alors, ils ont dit agiter bien, tenir à 25 à 30 cm. Comment je me mesure 30 cm de mon visage? 25-30 cm. Mon cellulaire fait combien? Ça fait 30 cm. C'est pas 30 cm? Bah, je sais pas. Je vais tenir ça ici. Voilà. Allez, on secoue bien. Je ferme mes yeux, je coupe ma respiration. Ah, ça sent extrêmement bon. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait sentir genre la laque. Ah, j'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû respirer, merde. Ça sent bon dehors. Mais ça sent bon, ça sent bon. Mais c'est rentré dans mon nez en fait. Est-ce que c'était à la bonne distance? J'en sais rien. Mais il peut pas mettre ça plus proche aussi. Bon, j'ai essayé. J'ai essayé. Si ça marche, ça marche. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. En tout cas, j'ai essayé. Maintenant, on to the lips. En principe, le setting spray, c'est la dernière étape. Mais je suis une fille agitée. Et j'avais oublié de faire mes lèvres en fait. Donc, bon. C'est ma vidéo. C'est mon tuto. C'est mon haul. Je fais ce que je veux en fait. Ok. Bref, mes lèvres. Petit crayon à rang, corn dog.
Et franchement, j'ai envie de faire un combo que j'ai pas l'habitude de faire. Genre un truc inhabituel. Quel combo je peux faire que j'ai pas l'habitude de faire? Il n'y a pas comme s'il y a rouge à lèvres bleu. Il sait pas souvent, non. Souvent, il veut me donner un jeu qu'il n'est pas. Il n'a pas rouge à lèvres bleu. C'est quel combo il a fait qu'il n'a pas l'habitude de faire? En revanche, pas tous mes make-up là. Tous mes rouges à lèvres, ou bien c'est rose, ou bien c'est rouge, ou bien c'est nude. Je n'ai pas d'autres en fait. Je sais pas quel genre je veux me donner en fait. I don't have. Even if I want to, I do not have. Ah, j'ai ce petit truc orange là que j'ai acheté chez NYX et j'ai essayé de l'utiliser comme blush parce que j'avais un blush orange de NYX, genre magnifique, que j'ai perdu. Je ne retrouve plus ce blush et ça me fait extrêmement mal. Mais bon, ce qui est bien, c'est que la dernière fois que je l'ai porté, il était parti à un mariage. J'étais très patate, donc j'ai des photos, j'ai des preuves que ça a marché. Mais je ne retrouve plus et NYX ne le vend plus. Donc j'ai vu ça, j'ai acheté, je me suis dit ça peut faire un bon blush, mais ça ne fait pas un bon blush. Donc ça est là comme ça. Je vais essayer ça comme lipstick aujourd'hui. Genre, oula. Ah, bec. Mais tu me laisses la fini. Ouh, orange, hein? En plus, moi, j'aime bien parce que... j'aime. Oula. Surtout le blending ici, là. Ah, je trouve ça très beau. Et je vais juste ici remettre du marron pour que ce soit un peu beau. Et je vais estomper un peu comme ça. Avec ça, ici c'est trop arche. Voilà. Ah ouais, j'aime. C'est pas une couleur habituelle pour moi, mais c'est pas mal, hein. Franchement, ouais, non. Pas mal. Je vais juste foncer un peu ici parce que sinon, trop marron avec ma peau, ça fait ton sur ton. Il n'y a pas suffisamment de contraste et ça me fait bouche de canard. So, before you go, na, 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 na. Ouais, là, ça me semble beaucoup mieux. Ouais, franchement, j'aime mieux. Donc, voilà le résultat final. Franchement, j'aime... Moi, franchement, j'aime le rendu du fond de teint, là. J'aime beaucoup. Ah, je suis belle. Essayons. En fait, j'ai envie de mettre gloss. Monsieur, mettre gloss, que c'est gâté, ça va être bizarre. Je vais devoir tout recommencer, ça m'énerve. Bon, essayons de mettre le gloss. On essaie. Du coup, mon gloss, c'est ça. Le Fat Oil de NYX. Oula. En teinte Supermodel. C'est ça que j'ai ouvert en ce moment. Celui que j'utilise d'habitude, c'est My Main, le transparent. Mais j'ai déjà ouvert ça là, donc ça a fini d'avoir que j'ouvre l'autre. Parce que this is just the way I am. That's just the way it is. Je savais. Make-up sans gloss n'est que rime du make-up en fait. Forcément, je devais mettre un peu de gloss. Forcément, je devais mettre un peu de gloss dessus en fait. Ok. Donc voilà le look final, comme vous vous en doutiez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Parce qu'en vrai, moi, j'ai passé un excellent moment en fait. J'ai pris mon temps pour me maquiller. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. En général, le matin, je suis dans le rush. Je me maquille pour aller au bureau. Donc, mais là, j'ai pris le temps. J'ai testé des produits. Je me suis un peu énervée aussi. Il y a des choses qui ne marchaient pas trop. Mais au final, we made it. We managed, you know. Donc voilà, et puis je vais essayer d'être plus constante, plus consistante. Mais chaque fois qu'elle dit ça, après j'abandonne YouTube encore pendant des années. Donc je sais pas, je vais pas vous faire de fausses promesses, mais vraiment je vais essayer. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.